Bonjour. Un énorme scandale aux impôts et domaines. Libération en parle et révèle en manchette que c'est 1 milliard qui a été volé d'après le journal. C'est au moyen d'une vente parallèle de timbres fiscaux que le scandale a pu être commis. L'enquête quotidienne rapporte que les éléments du commandant Chersar ont presque bouclé les enquêtes et identifié les éléments du réseau, ou du moins une grande partie. Alors il ressort de ce que nous dit l'enquête qu'Elhaji Malik Ndiaye, coursier à la direction des impôts, semble avoir été déterminant. Mais selon toujours le journal Lamine Ba, gestionnaire à la direction de l'enregistrement du timbre présentement en garde à vue, en aurait aussi profité. Au total, ce sont 9 personnes qui ont été arrêtées. Note Libération. L'affaire Aïda Diong toujours au devant de l'actualité avec ce que nous en dit le journal LAS, lequel indique que l'agent judiciaire est entré dans le dossier en se constituant partie civile hier, mais cela n'est pas du goût des avocats de l'ex-sénatrice qui dénonce une illégalité. Pendant ce temps, les conseils de Karim Wade, eux, ont vu les requêtes sur l'inconstitutionnalité de la CRI déclarée recevable par la Cour suprême, rapporte la Tribune. Mais le journal des médias a ouvert ce matin avec ses audiences tous azimuts, opération de séduction, et se demande pourquoi Macky veut retrouver les libéraux. La position de Wade en question et Ngoné Ndoye en émissaire s'interroge également. Le journal politique toujours avec le quotidien qui s'est entretenu avec Barthélémy Diaz. Entretien avec le député maire socialiste Barth fait feu si Khalifa Sall est membre du PS. La position du parti sur l'acte 3 langage. Ce n'est plus un secret que Tanor est candidat à sa succession. À lire en page 8 et 9 du journal Le Quotidien. Nous terminons avec la Tribune qui a également donné la parole à Ibrahim Sen du PIT. Ibrahim Sen qui estime que le report des locales a été imposé au président Macky Sall. Ndeye Marie.